Rester humain, vrai, sincère, authentique, c'est pas rien de le dire, hein, et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, je pense, parce que y a des artistes qui ont ni technique, ouais, ni vrai talent, mais qui offrent quelque chose de généreux et qui te touche et qui te fait dire waouh, voilà, justement, quoi. Donc c'est ça, moi, je pense, le vrai artiste, c'est pas forcément celui qui a le plus de talent, mais c'est celui qui est le plus vrai et le plus authentique dans ce qu'il offre. Vraiment. Alors, le début du début, c'est la musique, c'était déjà directement dans le ventre de ma maman, puisqu'elle est chanteuse. Donc déjà, j'ai dû recevoir des ondes et la musique à partir de ce moment-là, c'était déjà ancré en moi. Et après, toute mon enfance, j'ai été bercée entre la musique classique et donc la musique folklorique slave, puisque je suis d'origine ukrainienne, toujours par ma maman, et plutôt chansons françaises par mon père, qui est toujours fan de Brassens, Bobby Lapointe, des choses comme ça. Donc voilà, deux univers vraiment lyriques d'un côté, chansons françaises de l'autre, et puis bon, le folklore slave, c'est un truc familial plus encore, donc voilà, directement dans la musique dès l'enfance. Et puis après, un parcours scolaire où bon, j'ai fait du piano, mais avec des professeurs qui m'ont pas vraiment donné envie de continuer. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu continuer. Et j'ai laissé tomber à l'âge de 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, et à partir de 17-18 ans, c'est ça, avec une bande d'amis en commun qui est très musique pop-rock, folk des années 60 à nos jours, à l'époque, on va dire. Et on chantait dans les soirées, on prenait la guitare, on chantait à 2-3 voix, tout ça. Et je suis tombée amoureuse de la guitare, je me disais mais c'est génial comme instrument, c'est vrai qu'avec 6 cordes on peut faire des trucs très simplement. Et j'ai commencé à mettre à la guitare en autodidacte et à reprendre en fait d'oreille tous les morceaux que j'aimais bien et à chanter. Et puis j'ai commencé comme ça à me dire la musique c'est vraiment chouette. Et après j'ai fait des études de langue anglais, italien. Et puis je me suis dit mais je peux pas, derrière un bureau c'est pas mon avenir, il faut que je fasse autre chose. Et là j'ai dit stop, il faut que j'apprenne à chanter et j'ai voulu faire le conservatoire. Réveil matin, midi moins 2, il faut que je m'octroie. Très tôt, donc à l'âge de 19 ans, j'ai fait ma première scène vraiment avec le folklore slave. Et on avait chanté au Divan du Monde, donc à Paris. Grosse date où moi j'étais venue juste en petite choriste derrière cachée. Et en fait, il y a eu un moment où j'étais censée chanter un solo, j'ai dit non, je le fais pas, et puis finalement on l'a fait. Et puis j'ai adoré ça, être sur le devant de la scène, et c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte que j'avais envie de ce métier, du rapport au public en fait, de sentir qu'on transmet quelque chose et d'une forme d'émerveillement, une forme de, comment dire, le temps se suspend avec la musique, il y a vraiment quelque chose de magique. Et à partir de ce moment-là, du coup, voilà, j'ai fait des scènes avec plein de groupes, donc que ce soit pop-rock, donc cabaret slave, très folklorique donc de mes origines, du lyrique. Et puis j'ai eu aussi le moment où je me suis dit, tiens, et si j'écrivais mes chansons à moi, quoi. Et c'est le moment où j'ai lâché le conservatoire, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire du lyrique. C'est que j'adorais chanter, mais j'avais pas envie de chanter la musique des autres. Je voulais vraiment me révéler, essayer de trouver ma voix, avec un E cette fois-ci. Et cette fois-ci, j'ai pris mon bloc, j'ai écrit en français, chose très étonnante parce que c'est, à part Bobby Lapointe et Georges Brassens, voilà, que mon père écoutait quand j'étais petite, j'écoutais pas vraiment la chanson française ni rien. Donc j'étais la première surprise à écrire en français, c'était très étonnant. Et voilà, et j'ai commencé à avoir cette petite envie d'écrire en français et j'ai fait de la scène pendant 7 ans, donc sous le nom de Titia, où j'étais auteur-compositeur-interprète, où j'ai eu divers groupes. Et puis jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, j'essaie de toujours continuer dans cette formule, de toujours aller en fait vers toutes les musiques, pas me cantonner à une seule chose. Et voilà, et aujourd'hui j'en suis à enseigner le chant.
dans un conservatoire. Quand, alors, Ah, c'est tout nouveau, ça a commencé il y a 2 semaines. Je remplace une amie qui est partie en congé maternité. Et j'avais déjà donné des cours de chant, mais jamais dans un cadre, une structure vraiment très sérieuse. Donc là, je donne des cours de chant à des petits, des grands, des moyens, des même âgés parfois. Et c'est génial parce que du coup, là, je me réalise encore autrement dans la transmission, mais pas là sur scène, mais vraiment dans un échange à 2. Alors, ce qui est palpitant, c'est que la personne qui a envie d'apprendre à chanter est souvent réceptive. À mon avis, comme dans tout apprentissage, si on est vraiment très motivé, il y a vraiment un échange. Et c'est comme quand on dessine, ou même en cuisine, ou on peint, on voit la toile blanche qui devient petit à petit quelque chose de plus nourri, plus abouti. Et là, c'est pareil pour quelqu'un qui arrive avec un air, qui dit j'aimerais bien chanter ça. Et petit à petit, comme pour la cuisine, on rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on fait des petits ajustements. Et la voix sort et de plus en plus belle et de plus en plus... Voilà, plus juste. Et le rapport à l'apprentissage, c'est ça, c'est justement d'emmener la personne qui veut faire quelque chose mieux vers un résultat qui l'épanouit lui. Et puis, franchement, c'est hyper épanouissant. C'est gratifiant, c'est très agréable de voir la personne qui est réceptive. Parfois, c'est pas toujours évident, parce que la voix, c'est un instrument de musique qui est donc interne, donc c'est très difficile, c'est capricieux. S'il fait pas beau, la voix est fatiguée, ou elle est un peu malade, ou on n'est pas bien réveillé, ou on a fait la fête la veille. Enfin, c'est vraiment très 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 fragile comme instrument, et du coup il faut jouer avec ces paramètres-là aussi. Un instrument comme une guitare ou un violon, on l'accorde, hop, c'est bon, c'est fait. Comme pour tous les talents, à la base, il peut y avoir des gens qui ont effectivement un don et qui le travaillent, et d'autres qui peuvent partir de rien et qui peuvent aller très loin. Je pense que comme pour tout, le travail, c'est la clé. Mais pour précisément la voix, je pense qu'on est tous amenés à chanter. Vrai, sous la douche, en faisant la cuisine, peu importe. Tu m'as pas entendu encore. C'est vrai, mais je demande à pas voir, mais à entendre. Non, je pense vraiment que tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut apprendre. Après, encore une fois, il y a des gens qui ont effectivement un don à la base qui permet d'aller plus vite. Il y en a qui sont plus avancés. Voilà, et après d'autres... Mais tout est possible. Moi, je pense que tout le monde peut chanter. Je pense que c'est justement la musique... apprendre un instrument, c'est un effort parce que c'est quelque chose qui est extérieur à soi. La voix, c'est en soi. Et à mon avis, si on peut parler, on peut chanter. Moi, c'est mon intime conviction. Je pense vraiment qu'on peut améliorer avec beaucoup de travail, si certains ont plus de mal à la base avec la justesse ou avec la respiration, parce que le chant, en réalité, c'est aussi beaucoup apprendre à respirer. C'est tout le corps qui visualise. Apprendre à respirer, c'est apprendre à vivre, quoi. Donc, à mon avis, non, je pense vraiment tout le monde peut chanter. Je pense que c'est pareil, comme toute forme d'art, il faut être sincère. Ça marche pas sinon. Si on fait ça à l'esbrouf, si on fait ça pour dire regardez comme je chante bien, je pense que ça peut prendre éventuellement un temps. Mais pour fidéliser vraiment un public et lui parler, il faut vraiment s'adresser comme à un ami en fait. Il faut vraiment chanter il faut donner. Pas chanter pour soi, mais pour chanter, c'est un cadeau. Il faut l'offrir au public. Sinon, ça marche pas. J'ai le souvenir d'avoir vu des gens très doués sur scène, vraiment très doués, notamment dans le lyrique, mais qui étaient pas généreux. Et moi, c'est ça qui me branche dans la musique, c'est quand ça me touche. Voilà, exactement. C'est s'il n'y a pas de générosité musicale, vocale, artistique en général, je vois pas bien l'intérêt en fait de faire ce métier. C'est pas un métier égoïste, au contraire, c'est un métier où il faut donner, et en plus tu reçois en donnant. C'est ça qui est chouette. Ça fait un peu métaphysique. Non mais c'est vrai, mais c'est une nourriture en fait. Ce que tu reçois en retour du public vaut... voilà, il faut vraiment tout donner pour être sûr de toute façon de toucher le public, c'est sûr. Ouais. C'est un partage émotionnel en fait. Oui, c'est un partage. C'est comme dans une conversation, là comme on est en train de parler, si je te parle mais que je suis en train de penser à autre chose, tu vas le voir. C'est une vraie présence. Voilà, exactement. Donc il faut être là à 100% et être vrai. Voilà, dans la vérité. Après, voilà, c'est ma conception. Pour moi.
Non, mais je suis curieuse aussi de voir ce que ça donne, là, le dessin aussi. Ouais. J'avoue, je suis un Moi peu aussi, curieuse. je l'ai même pas vu. Ouais. En plus, il y a des belles couleurs. Mais j'aime bien, justement, je garde La surprise pour la fin, c'est ça, voilà, c'est le dessert.